Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Le Budget de Pamela. J'espère que tout le monde va bien, que vous avez passé une bonne semaine, que vous avez réussi à respecter votre budget et à faire des économies, même des petites économies. Pour ma part, bah, je suis malade, je ne sais pas si ça va s'entendre sur ma voix. J'ai une trachéite et bon, comme là ça va à peu près, même si j'ai passé ma journée dans le froid parce que j'ai travaillé depuis ce matin à 8h30, je me suis dit je fais la vidéo maintenant parce que je sais pas comment je serai demain et après-demain, donc comme ça au moins ce sera fait, sachant que nous sommes samedi. Et nous sommes je sais même pas regarder. J'ai acheté ça. Voilà dans quoi on passe l'argent pour rien. Le truc qui s'est arrêté au 7, je crois qu'on est le 12 aujourd'hui, le 13, je sais même pas quelle journée. En tout cas, on est samedi. Voilà, quoi vous dire d'autre? Bah sinon, moi ça va, hein, dans le porte-monnaie, c'est plutôt positif. Vous allez voir qu'il m'est encore arrivé des péripéties. Après Martine, les histoires de Martine, vous allez avoir les histoires de Pamela. Et du coup, mes épargnes long terme, elles ont beaucoup bougé. Mais comme j'aime à le dire, c'est imprévu, non voulu, mais c'était nécessaire. Et franchement, voilà, je vais bien, je suis contente, ça ne me pose aucun problème d'avoir dépensé l'argent. Et vous allez comprendre pourquoi. Alors avant de commencer, mon petit ami et moi, enfin mon petit ami, mon copain et moi, on vous souhaite la bienvenue. Et on va le mettre en marche. Je sais que ça vous fait rire, mais moi j'aime bien, ça me rassure. Alors avant de vous conter mes histoires, je vais commencer par remercier les personnes qui ont encore une fois adhéré à ma chaîne, donc qui se sont abonnés, qui ont liké, qui ont commenté. Merci beaucoup à vous. Je crois qu'il doit y avoir 123 personnes sur ma chaîne, donc je suis vraiment contente. Et c'est vrai qu'au début, quand j'ai commencé, ce qui me faisait peur, et justement, c'était que les gens ne soient pas bienveillants et que je puisse avoir des mauvais commentaires ou qu'il y ait des personnes qui souhaitent pas en gros partager la place, quoi. Mais l'accueil, il est incroyable et vous êtes vraiment trop trop gentils. Ça me motive encore plus à continuer à faire des vidéos. Et je crois que c'est Bye Bye Découvert qu'il a dit dans le début de sa vidéo, bah, sa dernière vidéo. Et elle a dit elle-même qu'elle était surprise de l'accueil et tout, et de la sororité, je crois que c'est le mot qu'elle a employé, qu'il y a entre les budgéteuses. Et on s'en fiche du budget de l'une ou de l'autre, des économies de l'une ou de l'autre. Ça reste bienveillant. Après, chacun regarde à son niveau comme il peut, hein, parce qu'on est tous occupés. Mais il y a toujours un petit cœur, un petit like, et ça, c'est vraiment sympa. Donc merci, et un merci tout particulier à Madame Budget qui a mentionné ma chaîne dans sa dernière vidéo. Donc merci à toi. Et voilà, je vous fais plein de bisous à tous. Merci, merci. On n'est pas encore à la fin, je vous fais déjà des bisous. Alors, pour vous conter mon histoire, on va essayer de ne pas faire trop trop long. Donc j'ai mon fils qui a 18 ans et qui a échoué au bac fin 2023, fin 2023, fin de l'année scolaire 2023, donc au mois de juin. Donc il lui manquait 4 points, donc il a été au rattrapage. Il a passé 2 matières et les professeurs lui ont demandé alors combien de points il vous manque, jeune homme. Donc il a dit il me manque 4 points. Donc il y a une matière où il avait eu 9, on lui a rajouté 3 points, donc il a eu 12, super. Il y a une matière, donc une femme, une co-bip, je dirais pas le mot, mais vous aurez compris le gros mot, qui n'a pas jugé autre chose à faire que de lui carrément lui enlever un point. Donc c'est une matière où il avait eu 7, donc en gros il a eu 6. Et le fait d'enlever un point ne sert strictement à rien, puisque quand vous repassez les épreuves du bac, certaines, enfin les matières quoi, on garde la meilleure note. Donc soit elle aurait pu ne rien mettre, ou soit tu rajoutes, mais il t'enlève pas. Donc au final, il lui manquait un point, il n'a pas eu son bac. Bon bah du coup, moi j'appelle le lycée, ils me disent oui, il faut attendre la rentrée pour pouvoir inscrire votre fils. Une fois que je les appelle, ah bah non, on n'a pas de place. Maintenant, on a eu une circulaire, c'est priorité aux élèves qui déménagent et aux élèves qui changent de niveau, ok? Faut appeler le rectorat ou l'inspection académique, je sais pas trop c'est quoi leur nom, mais bon, vous avez compris le truc scolaire là, pour que votre fils passe, son dossier passe en commission. Donc je le fais et tout. Et à la date de la commission, donc le lendemain, j'appelle la dame. Je lui dis oui, voilà, madame Untel, je vous appelle parce que ben, mon fils, son dossier devait passer en commission. Mon fils s'appelle Joshua. Je l'appelle Jo. Je vous dis son prénom comme ça. Si jamais le prénom, je le dis, je vais pas bugger en me disant ah non, j'ai donné son prénom. Donc je dis voilà, mon fils Joshua, son dossier devait passer en commission. Et j'attends d'avoir la réponse. Elle m'a dit ah bah non, faut patienter. On vous écrira par mail et par courrier pour vous dire. Septembre passe, octobre passe, novembre passe, décembre, quasiment à la fin du mois de décembre. Je crois le 23 décembre, mon fils il a été chez le coiffeur, je l'attendais dans ma voiture. J'étais en train de trier mes mails. Et une chose que je ne fais jamais, je vous assure vraiment, je le fais jamais, c'est ma boîte spam. Moi, je vais dedans, je clique sur tout sélectionner et poubelle. Je ne regarde pas ce qu'il y a dedans. Et là, j'avais le temps, je l'attendais, donc je me suis dit, vas-y, je vais regarder. Il n'y a pas beaucoup de mails, mais je vais regarder. Là, qu'est-ce que je vois? AC-Versailles, AC pour académie. Objet, affectation. Je rentre dans le mail. Là, je vois, oui, madame, votre fils Joshua
est accepté en redoublement dans son école, etc. Vous avez 15 jours à compter de la date de réception de ce mail pour pouvoir faire le nécessaire, prendre contact avec l'école pour qu'ils reprennent les cours. Sauf que moi, ce mail, je l'ai reçu, je crois, le 7 ou le 9 novembre. Et on est le 23 décembre. Donc là, 15 jours, c'est passé fatigué. Il y a plus de 15 jours. Et je me suis mis à pleurer. J'ai pleuré toutes les larmes de mon corps. Je me suis sentie nulle. Je me suis sentie une mauvaise maman. Je me suis dit, oui, c'est de ma faute. Mon fils, il va pas pouvoir aller à l'école. Si j'avais pris le temps de regarder dans mes mails, alors que pas du tout, puisque j'ai pas l'habitude de regarder dans mes spams. Donc, c'est même pas comme si c'était un mail qui est arrivé dans ma boîte mail normale et que j'avais pas vu. J'appelle mon mari, je lui raconte en chialant, il me dit mais arrête de pleurer, ne pleure pas. De toute façon, ils n'ont pas fait leur boulot, on n'a pas reçu de courrier, l'école nous a pas appelé. Il me dit tranquille, t'inquiète, on va laisser passer les vacances scolaires, parce qu'il restait, je crois, bah, on venait d'être en vacances, donc il restait 15 jours. Et on appellera l'école et l'académie. En attendant, on envoie un mail. Donc c'est ce qu'on a fait. Le 8, lundi 8, 9h00, mon mari il a téléphoné à la dame de l'académie. Elle s'appelle Géraldine, voilà, de son prénom. Il lui explique, elle dit ah ouais non mais c'est pas normal, vous auriez dû recevoir un courrier, on aurait dû vous appeler, le lycée aurait dû vous appeler, il y a un problème. Je garde vos coordonnées, je vous rappelle. Il me dit ça, moi je suis déjà dans le lycée, je rentre dans le lycée, je vais voir la personne responsable des élèves, pareil, je lui montre le mail, elle me dit mais non, mais c'est pas possible, je comprends pas, transférez-moi le mail, je vais voir ce que je peux faire. L'après-midi, j'amène ma fille au médecin parce qu'elle a un petit bouton et ça s'est transformé en abcès. Donc je voulais un petit antibiotique, tout ça, mon téléphone sonne. Il y avait écrit lycée Jo. Je réponds oui, madame X, je vous appelle pour vous dire que c'est bon, votre fils, je suis, on l'accepte à l'école, il peut revenir faire les papiers. Oh là là, j'applaudis. J'applaudis parce que franchement, j'étais tellement mis en joie. C'est-à-dire que la semaine dernière, il y avait le niveau, je suis contente parce que j'ai économisé 700 euros. Après, il y avait le niveau, je suis hyper contente parce qu'il y a eu le chèque permis de conduire. Mais là, je suis méga, méga, méga contente que mon fils puisse retourner à l'école. Ce qui n'est pas son cas parce que lui, bah, s'il pouvait rester dans son petit confort de je ne fais rien de ma journée, je joue aux jeux vidéo, je vois ma copine, je vois mes potes, je mange, je dors, il serait resté là-dedans. Donc, tout ça pour vous dire que la bonne nouvelle de ma semaine, ça a été que mon fils retourne à l'école. Donc, depuis mardi, il va à l'école. Mais, du coup, j'ai dû prendre dans mes économies pour pouvoir lui acheter ce qui manque pour l'école. Donc, des habits, des baskets, des stylos, enfin, tout ce qui peut manquer quand on va à l'école, une rentrée des classes, quoi. Donc, du coup, j'ai pris dans rentrée des classes, j'ai pris les 150 euros qu'il y avait à l'intérieur. J'ai pris, faut que j'arrête de faire, je pense que c'est très pénible pour vous. J'ai pris, dans le fonds de secours, j'ai pris 50 euros, donc ça fait 200. Et dans mon fonds d'urgence, j'ai pris 120, ça fait 320. Voilà, donc c'est pour ça que je vous ai dit, franchement, j'ai dépensé l'argent. Mais vraiment, je m'en fiche en fait. Le principal, c'est que mon fils, il aille à l'école, pardon, et qu'il puisse repasser son bac tranquille à la fin de l'année, et j'espère qu'il l'aura. Et voilà, donc du coup, je suis super contente pour ça. Je vais vous raconter ma petite histoire. Après, est-ce que j'aurai d'autres péripéties à vous raconter la semaine prochaine? Je ne sais pas, mais en tout cas, cette semaine, il s'est encore passé ça. Et je suis hyper, hyper content, même que je sois malade et que j'étais dans le froid. Franchement, c'est pas grave du tout. Alors, j'ai mis pause 2 minutes pour tousser et pour boire un coup. On n'est pas à l'abri que je remette pause parce que bah, je tousse beaucoup et j'évite la goutte au nez. Donc, je vais vous épargner les bruits de bouche, de nez ou autre. Donc, on va rentrer dans le vif du sujet, de ce qui nous intéresse, à savoir les économies de la semaine. Donc, cette semaine, j'ai réussi à sauver en alimentation 5 euros. Alors, pas parce que vraiment j'ai fait des économies, parce qu'en fait, j'ai un client qui m'a donné un ticket restaurant de 5 euros. Et je l'ai utilisé et je m'étais dit si ça dépasse, c'est pas grave. Et si ça dépasse pas, ben, j'aurai l'argent. Donc, du coup, j'ai 5 euros. Et en fait, ça, je les ai eus. Je vous ai tourné la vidéo la semaine dernière, enfin, que vous avez vu mardi. Je voulais tourner samedi, fin de journée. Et après, j'ai travaillé. Donc, je l'ai eu samedi soir, le ticket restaurant. Donc, je pouvais pas vous en parler dans ma vidéo. Après, j'ai un petit bon de 3 euros sur 100 euros d'achat. Mais honnêtement, cette semaine, je sais pas si je vais faire beaucoup de courses. Parce que j'ai fait un tri dans mes placards. On va remplir en même temps. J'ai fait un tri dans mes placards parce que mes parents partent en Guadeloupe. Donc, comme je vous ai dit la dernière fois. Et ma mère, elle va me passer ses meubles de cuisine qui sont quasiment neufs. Donc, l'alimentation, c'est 80. Qui sont quasiment neufs. Et donc, du coup, je me suis dit, bah, je vais trier, regarder un petit peu ce que j'ai dans mes placards. J'avais au moins, je sais pas moi, 5 boîtes de... Enfin, j'ai 5 boîtes de haricots verts, des grosses boîtes, hein. 2 paquets de petites boîtes d'haricots verts, je sais pas combien de paquets de pâtes. Qu'est-ce qu'il y avait encore? De la bolognaise, des nouilles chinoises. Enfin, bref. Vous voyez le Joséphine Ange Gardien? Son sac là où elle sort tout, bah moi mon placard c'est ça. C'est le placard de Joséphine Ange Gardien. C'est trop de choses dans les placards, c'est abusé.
Donc je vais voir si cette semaine je vais faire des courses. Et si j'y vais, ce sera peut-être juste pour prendre du frais, quoi. Du jambon, du fromage, de la crème. Des choses comme ça, quoi. Du coup, je sais même pas si je vous ai dit qu'on est ensemble pour faire le bilan de la semaine numéro 2 et le remplissage de la semaine numéro 3. Bon, bah si je ne l'ai pas fait, là je l'ai fait. Et si je l'avais déjà fait, ben, vous y avez eu droit une deuxième fois. Voilà pour ça. Divers, du coup, il y avait 20 € dans mon enveloppe. Il reste 15 et même des petites pièces. En fait, avec mon mari, on a été voir le spectacle de Fari au théâtre Fontaine dans Paris 9e. Et c'était son cadeau que je lui ai fait pour Noël. Et en fait, pour ceux qui n'ont jamais été au théâtre ou dans des spectacles où il y a des personnes qui vous installent, ça s'appelle des ouvreuses, elles sont rémunérées au pourboire. Donc ça veut dire que si vous ne leur donnez rien, ben, elles n'ont rien. Et donc du coup, comme j'avais déjà acheté un timbre, il me restait de la monnaie, je crois 1 ou 2 euros. Du coup, je lui ai donné ce que j'avais dans mon porte-monnaie. Voilà. Donc si un jour vous allez au théâtre, vous savez qu'il faut leur donner une petite pièce. Et les pauvres, il y a plein de gens à qui elle disait, oui, vous savez, on est, euh, on est rémunéré au pourboire. Et les gens leur disaient, ah bah désolé, mais nous on a que la carte bancaire. Donc bah, ma foi, tant pis pour toi, quoi. Donc du coup, voilà. Quoi vous raconter d'autre sur ma semaine? Hygiène, bah je n'ai rien pris en hygiène cette semaine. C'était vraiment que de l'alimentation. Je vais faire comme mes copines que j'ai vues. Je vais pas déshabiller Paul pour habiller Jacques. On va prendre les 10 € qu'il y a là et on va les mettre directement ici. Qu'est-ce que je vous disais? Je sais pas. Bah sinon, moi je suis sur 5 semaines. Et même si on est déjà à la 3e semaine, je trouve que ce mois dure long, très très longtemps. C'est trop long. Même si dans mes journées, j'arrête pas de dire, je n'enlève pas. Il reste donc 20 € dans l'imprévu. Même si j'arrête pas de dire, ah j'ai le temps de rien faire, j'ai pas le temps, j'ai pas le temps. Bah je trouve quand même que le temps ne passe pas vite, quoi. Je sais pas. Mes journées passent vite, mais au final, quand on regarde le jour qu'on est, bah non, ça va pas vite. Oh, je fais n'importe quoi. Pardonnez-moi, hein, ça va peut-être encore vous faire rire, parce qu'apparemment, je fais rire. Mais je prends des médicaments, je suis fatiguée, j'ai froid, mon cerveau, il est froid, donc voilà, vous me pardonnerez. Donc, oups, on a sauvé 20 €, donc je les mets directement là. La santé, je n'ai pas touché, puisque mon médecin, il prend carte bancaire, non, il prend chèque ou espèce, pas de carte bancaire. Et je me suis dit, payer en espèces pour être remboursé sur mon compte, ça ne sert strictement à rien. Donc les 30 € sont toujours là. La beauté, j'ai été faire mes ongles. Voilà, j'aime beaucoup trop ce qu'elle m'a fait. Petite vache, des petites taches de vache avec des petites paillettes. Je ne sais pas si vous allez voir vraiment bien. Mais j'aime beaucoup trop ce qu'elle m'a fait. Donc du coup, ça m'a coûté 50 €. J'avais pris 10 € de plus au cas où parce que ma prothésiste ongulaire, quand on demande des paillettes ou des choses en plus, des fois, elle fait, selon ce qu'on demande, elle fait payer en plus. Et finalement, ça n'a pas dépassé. Donc là, les 30 € qui me restent, ce sera pour aller faire mes épilations. Et je ferai ça, je pense, la semaine prochaine quand j'irai mieux pour essayer de ne pas contaminer la personne qui me fait le maillot. Le maillot, le duvet et les sourcils. Voilà. Donc là, j'ai 10 €, ce sont des pourboires. Franchement, j'avais pas de pourboire à la base, mais les gens sont vraiment généreux. Je pense qu'à mon avis, au mois de février, ça va se gâter. Ça, c'est l'argent qu'ils ont eu Noël et jour de l'an. C'est obligé. Parce que d'habitude, c'est des rats morts. Alors, qu'est-ce qu'on a là-dedans? Pourquoi il y a de l'argent là-dedans? Non, mais vous voyez, regardez, je fais n'importe quoi. Donc, j'ai pris les 20 € qu'il y avait dans imprévu, qu'il fallait prendre dans beauté. Cette vidéo va encore n'avoir ni queue ni tête. Mais là, tu es fatigante. Et après, il n'y a rien. Donc, j'ai 5 semaines ce mois-ci, mais l'argent est encore dans mon... J'ai l'impression que je parle hyper fort, non? De toute façon, vous n'allez pas me répondre, je me pose la question moi-même. L'argent est encore dans mon classeur de défis. Et si j'en ai besoin, je viendrai le chercher à ce moment-là. Mais ça sert à rien d'enlever là pour mettre là, puis peut-être pour remettre. Donc, du coup, je l'ai laissé là. Et ensuite, j'ai fait... essence, j'ai fait 40 €. Et donc j'ai fait le chèque, je l'ai noté là parce que je ne vais pas avoir un suivi chèque. Bien que j'aurais pu l'écrire au dos, mais je fais rarement des chèques. C'est vraiment que quand je vais voir le médecin parce que j'ai déjà eu trop de désagréments avec des règlements par chèque. Et là, resto, j'ai fait une carte bancaire de 35 €. C'est que mon mari, on a été manger au restaurant, du coup, en amoureux. On a mangé dans un restaurant indien. C'était incroyable. C'était hyper bon. Et déjà, il était bien noté sur TripAdvisor, sur la fourchette même. Et je me suis dit, bon, ça se trouve, on nous mytho un peu. Et non, franchement, c'était incroyable. Du plat, de l'entrée, pardon, au dessert, c'était incroyable. On a trop bien mangé. Donc voilà. Donc j'ai noté la carte bancaire là. Et normalement, j'ai pas de... comment on dit ça là? De budget carte bancaire, mais j'ai fait des ventes sur Vinted. Donc quand je vais virer l'argent,
Ça couvrira ça. Voilà, et puis c'est tout. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on a sauvé en pièces? Alors, j'ai ma petite Linda d'amour. Si tu passes par là, je pense que tu passeras. Qui m'a fait un défi. Donc, si vous la suivez, vous avez certainement dû le voir sur sa dernière vidéo. Elle m'a fait un défi prénom. Et du coup, ça va devenir mon défi pièces. Donc là, dans mes pièces, j'avais des pièces la semaine dernière, je les ai changées. Donc il y a un billet de 5 euros, je le mettrai dedans. Ça me pose aucun problème, je le redis, de mettre des billets de 5 euros dans les défis. Maintenant, je m'en fiche royalement. C'est-à-dire que j'étais une toquée du billet de 5. Je pouvais ne pas dépenser un billet, j'avais en tout cas acheté une baguette. Je préférais pas acheter du pain que de dépenser mon billet. Donc ça va atteindre un niveau de zinzin. Donc du coup, j'ai dit non, faut que t'arrêtes, c'est bon, stop. Maintenant, on dépense. Et je crois que j'ai dépensé une ou deux fois un billet de 5 et après ça m'est passé. Et j'essaie de me conditionner pour pas faire n'importe quoi parce qu'il faut vraiment être bête pour faire ça, quoi. Donc le défi 5 euros c'est bien, mais je vais pas me mettre la rate au courbouillon pour un billet de 5, sinon on se met la rate au courbouillon pour les billets de 10, pour les billets de 20, enfin pour tous les billets. Donc non, en tout cas moi pour ma part non. Et donc ce sera mon défi pièce. Voilà pour ça. Parce que j'ai toujours pas envie de mettre des pièces dans des défis. Et comme celui-là, ce défi-là, il sera uniquement pour moi, bah, je mettrai des pièces et j'échangerai au fur et à mesure. Je ne laisserai pas les pièces dormir dans le classeur, hein, c'est hors de question. Non merci. Alors, donc on met toutes les pièces en cuivre parce que je les compte pas, c'est pour faire la pointe. Si 10 centimes, je laisse ça. Et, ah oui, on a fait la galette aussi. Et c'est moi qui l'ai fait. Elle est trop mignonne, regardez. C'est un éclair, je pense. Un éclair à quoi, je sais pas, mais trop mignonne. Donc je laisse dans mon porte-monnaie. Comme je sais jamais ce que je fais de mes galettes. Donc en pièce, j'ai 2, 4, 5, 6, 7 euros. 60, 7,60 €. Mais je pense qu'en alimentation, en fait, j'ai économisé plus que ça, parce que il devrait pas me rester autant de pièces. Bon, bref, 7,60 €. Voilà, donc 7,60 € plus 10, 20, 30, 40, 50, 60, 67,60 €. 67,60 €. Alors, on va le noter dans le planeur. Parce que la semaine dernière, j'y suis pas revenue, en fait. J'ai fait mon bric-à-brac, là, mon micmac, mais j'y suis pas revenue. Alors, j'ai fait 67, et c'est pas du tout avec ce stylo-là, euros 60. Normalement, je fais avec inflexion. Et d'ailleurs, j'ai changé mes cases. Normalement, ici, c'était le défi 5 euros. Mais comme je m'en fiche un peu du défi 5 euros, j'ai écrit défi au budget et je l'ai mis tout à la fin. Parce qu'en fait, là, j'avais tout additionné et ça me faisait presque 200 € d'économie. Et c'est pas vrai, j'ai pas économisé 200 €. Donc là, j'ai le total, là, 144,20 €. C'est bah, mon épargne 5e semaine et rentrée des classes que j'avais mis, 50 et 10. J'avais mis 50 € dans les défis, 19,20 € dans la monnaie. Mais là, on avait mis dans le défi des 36 enveloppes. Et j'avais eu 15 € en gain, ce qui m'avait fait une économie sur la semaine de 144,20 €. Et cette semaine, ça fait 67,60 €. Et les 90 € du remplissage au défi, c'est pas vraiment une épargne, quoique je pourrais peut-être le mettre en épargne, je sais pas, ou peut-être que je le laisserai comme ça, et par contre j'additionnerai tout à la fin du mois. Voilà. Et ça, pareil, je reviendrai pas, je finirai de le remplir moi-même. Ça vous évitera de passer 5 heures avec moi. Parce que mine de rien, il reste plus que 12 minutes. Donc, hein. Ah, j'ai refait pause pour tousser. C'est compliqué, hein, de tousser comme ça, c'est vraiment compliqué. Alors, où est-ce qu'on va mettre nos sous? On va commencer par ça, parce que ma priorité, c'est ça. Et la semaine dernière, du coup, j'ai dû mettre, je crois, 4,50 € dedans. Donc, mon 36 enveloppes, pour rappel, je veux mettre de l'argent de côté pour pouvoir faire une enveloppe à ma mère qui va partir en Guadeloupe. Et je me suis lancé le défi de faire un défi au trimestre, dans une moyenne de 300, 350. Donc celui-là, c'est un peu de la triche, puisque j'ai commencé à le remplir en décembre. Donc pour que ça marche sur 3 mois, il faudrait que je le finisse en février. Et là, je suis à 186,50. Et c'est pour 333 €. Donc il me manque... il me manque combien? Je sais pas, j'ai pas de calculatrice, de toute façon. Je vais pas compter de tête. Sinon, vous prenez votre calculette, vous faites 333 moins 186,50. Et comme ça, vous saurez combien il reste à mettre dedans. Du coup, j'ai des pièces que je déteste, vous l'aurez compris. J'ai pas de 50 centimes, donc on remplira pas 10,50 €. On peut remplir la 11,50. Non, bah on va remplir la 10. Comme ça, je vais mettre un billet de 10 dedans. C'est la première. Voilà, je vous ai tellement raconté de choses que je sais plus quoi vous dire. Je sais plus quoi vous raconter. Qu'est-ce que je pourrais vous raconter de beau? Bah, j'attends toujours mon truc champignon, là. J'ai toujours pas reçu.
Je sais pas, je pense qu'il vraiment, il vient d'un autre pays. Je sais pas de où ils l'ont envoyé. Faudrait que je regarde, tiens, c'est quoi le pays le plus loin de la France? Ça, c'est une vraie question, ça. Genre, ouais, combien, je sais pas, 20 heures, 30 heures, 50 heures, et puis comment il s'appelle ce pays? J'aimerais bien savoir. Parce que franchement, mettre autant de temps pour livrer un bitonio là qui fait des trous, c'est trop pour moi. Ah si, je sais ce que je vais vous raconter. La dernière fois, Jenny, elle a fait un... Donc c'est du bleu ou du vert pour les enveloppes qui sont terminées. La dernière fois, Jenny, elle a fait un live. Excusez-moi. Elle a fait un live. Et bah, il y avait plein de copines hein, dessus qui font des vidéos, d'autres non. Et on était toutes en train de... Je sais pas comment on en est venu à parler de poids. Et on s'est toutes rendu compte qu'en fait, on avait envie de perdre du poids et qu'on avait toutes des kilos à perdre. Et du coup, Jenny, elle a émis l'idée de lancer un challenge. Le challenge, je vais en remplir une autre enveloppe. Je pense que je vais remplir celle-là. Comme ça, je vais pouvoir rajouter les 12 euros. Donc la 17,50. Donc, elle a lancé une page Facebook qui s'appelle Je perds 20 kilos en 2024. Je crois que ça s'appelle comme ça. Donc, chacune va essayer de perdre bah, le poids qu'elle veut. Et en fait, comme il y en a beaucoup qui ont dit qu'elles avaient au moins 20 kilos à perdre, Jenny, elle a dit que la première personne qui perdrait 20 kilos, avec preuve à l'appui, bien sûr, hein, c'est pas, voilà, photo, habillée avec tes habits, avec un habit au début et un habit à la fin, enfin, à la fin de tout ton régime, quoi, quand tu as atteint ton objectif. Et comme ça, bah, cette personne-là gagnera le planeur de son choix. Autant vous dire que là, il va falloir que je sois motivée parce que Jenny, elle fait des planeurs incroyables. Et si l'année prochaine, je peux ne pas avoir à faire de planeur et échanger le mien, je vous dis tout de suite, c'est oui, je signe. Donc du coup, voilà, on va se lancer là-dedans, dans le défi pour perdre 20 kilos. Après, vous pouvez... Alors ça s'appelle, oui, ça s'appelle comme ça sur Facebook, je crois. J'essaierai de regarder si je peux vous mettre ça en barre d'infos. Vous savez, j'ai pas encore fouillé, moi je suis un peu nulle là-dedans, je verrai. Et si jamais bah, ça vous dit, vous avez envie de perdre du poids, même si c'est pas à 20 kilos, ou pour soutenir les copines, ou parce que bah, vous avez tout simplement envie de perdre du poids, et ben voilà, vous pouvez nous rejoindre. Alors, j'ai pas de calculette, donc on va faire plus. J'ai rajouté 12 et j'ai rajouté 10, donc j'ai rajouté 22. Et moi, je ferai mon petit calcul de mon côté. Donc ça, c'est pas facile hein, de parler et de faire ça en même temps. C'est vraiment difficile. Hein. Pourtant, dans la vie de tous les jours, je sais faire plusieurs choses en même temps. Mais honnêtement, faire les vidéos... parce que quand même, il faut meubler, il faut se le dire. On peut pas faire une vidéo et vous laisser en silence. Donc meubler et se concentrer en même temps sur ces défis, facile, facile. Hein. Alors, jour férié, ben, on met rien. Emoji, ouais, je vais mettre 10 euros. Ou 5 peut-être. Bon, on va se calmer un peu parce qu'il va pas rester grand chose après. Donc on va mettre 5 euros pour commencer, quitte à revenir. Est-ce que ça existe 5? Ouais. Donc 2, 4 et 1, 5. Est-ce que j'ai traqué ça? Ouais, plus 5 ici. Je mettrai le total à la fin. Quoi qu'en fait, je viens de me rendre compte que celui-là, vu que c'est pour que le mois de janvier, au final, si tu remplis pas toutes les lignes, bah les lignes, elles servent à rien. Bon, tant pis, c'est pas grave. Ça restera comme ça. Hein. De toute façon, c'est pour moi-même, donc... voilà. Hop. 5 euros dans ce défi que j'aime beaucoup trop. Les saisons, j'ai déjà beaucoup d'avance, je crois. Non? Donc je pense que je vais pas mettre des sous dedans tout de suite. Ouais, les saisons, il y a de l'avance, on verra. 5 euros, je m'en fiche. Ah oui, les 5 euros d'ailleurs, faut que j'efface. Parce que j'étais partie au cinéma avec ma fille voir Wish. Je vous l'avais dit ça? Je sais plus. J'étais partie au cinéma. Ah bah non, je vous l'ai pas dit puisque je suis partie au cinéma avec ma fille dimanche. Et d'ailleurs, j'avais mis un post en short, comme le fait Betty. Elle fait... non, pas Betty. Betty, c'est famille nombreuse. Fiona, de la famille Budget. Tous les jours, elle fait un... Comment ça s'appelle? Une gratitude. Donc, elle dit ce qu'elle a bien aimé dans sa journée, ce qui a été positif. Et donc, du coup, je me suis mis à le faire aussi. Et je crois que je l'avais mis... j'ai été au cinéma avec ma fille, on a mangé des douceurs, on s'est fait des câlins. C'était trop bien. Et donc, on a été voir Wish. Alors, le dessin animé était plutôt bien, mais ça chante beaucoup trop. C'est trop de chanter comme ça. C'est comme quand on avait été voir... comment elle s'appelle? Miraculous. Oui, parce que moi, j'aime beaucoup les dessins animés. Et j'ai vu tous les épisodes de Ladybug et Chat Noir avec ma fille. J'ai pas du tout honte de le dire, j'aime trop. Et on avait été voir ça au cinéma, mais le film, elle a passé son temps à chanter. C'était beaucoup trop. Beaucoup, beaucoup trop.
Alors, on compte. Ma life. Samedi. Le samedi, c'est 50 centimes. D'accord. Le dimanche, 0 ou 5. On va y revenir. Le lundi, c'est 3 euros. Ça fait 3,50. Mardi, 3,50. 4, 5, 6 euros. Le mercredi, j'arrive pas à réfléchir. Ça fait 7, 8. Je vais mettre 10 euros, je pense 8. Le jeudi, 8, 9. Et encore un flocon pour faire 10. Voilà, hop. Et dimanche, 0 ou 5. Bah vas-y, on va mettre 0. Donc là, on sera à 20 euros. Alors ça, les défis de Céline, on les videra à la clôture du mois. Et je verrai si je mets dans mes épargnes ou si je mets dans mon... Comment ça s'appelle? Dans mes autres défis. À voir. Celui-ci, pour l'instant, je vais rien mettre. J'ai envie de remplir ça. Alors ça, normalement, c'est avec un dé. C'est pareil. Tu vas lancer le dé. Elle va me dire, mais 1 euro. Mais jamais de la vie. Pas 1 euro. Pas les pièces. Les pièces qui sont là, elles iront dans mon petit pot. Et ça ira dans mon défi pour moi-même. Alors, qu'est-ce qu'on va mettre? Je fais ça parce que j'ai la flemme de zoomer. Bah, on va mettre 10 euros, je pense. Qu'est-ce qu'il me reste après à faire comme défi? Non, 5e semaine. Ah, il y a la carte défi de Blush. Et ben Blush, je vais remettre 5 euros, je pense. Ouais, les billets de 5 euros, ils iront pas du tout dans le défi 5 euros. Je vous le dis. Donc, on va faire comme ça, à la sauce Pamela. Le 31, c'est 5 euros. Moi, non, toi, non. Alors, 3, 4, 5, 6. Et 3, 9. Si c'est 3, 9. Et un 10. Voilà, moi, je vais faire à la sauce moi-même. Et voilà. Je crois que j'ai vu quelqu'un d'autre faire comme ça. Mais mettre des pièces. Et Céline, elle avait dit que c'était... il fallait lancer un dé. Mais moi, j'ai pas envie. J'aime pas les pièces. Vous l'avez compris, hein, je déteste les pièces. Bah, toi, on ne met rien. Voilà. Donc, du coup, voilà pour ça. La carte défi de Blush. On va y mettre 5 euros. C'est une carte pour combien? Pour 15. Bah, voilà, c'est très bien. Alors, 5 euros. 2, 3, 4 et 5. Voilà, il nous restera 5 euros à mettre la semaine prochaine. Et si on les a, bien sûr, et on sera bien. Et par contre, les cartes défi, je pense que je vais les garder. Quand je dis je vais les garder, je voulais dire je vais les cumuler. Comme ça, à la fin de l'année, bah, j'aurai des sous. Je verrai, je pense que je vais faire comme ça. Donc là, on est bon. Donc il va me rester celui-ci. Donc, c'est pas magnifique ça? 5 euros. Donc je pense que Jenny, elle a fait des mois sûrement dans les 50-60. J'aimerais bien gratter l'autre case. Mais s'il y a écrit 15 euros, je vais pas pouvoir les mettre. Et ça, j'aime pas. Je la gratte ou pas? 10, 20, ça fait 30. Ça va être 20 euros, ça. Est-ce qu'on fait un pari ou pas? Moi, je dis 20 ou 15. Vous dites quoi, vous? Allez. Voilà, 20 euros. Je savais. Donc, bah ouais, bah, je l'ai gratté en avance. Ça t'apprendra, ma belle. Fallait pas gratter, c'est pas la bonne semaine. Et celui-là aussi, j'ai envie de le finir assez vite, parce que comme vous savez, c'est pour Noël. Donc, il faut que ce soit fini. Bah, avant Noël, quoi. Alors, je vais mettre 5. Et est-ce que je ne mettrai pas encore 5? Non, je vais mettre 5 euros dans le défi 5 euros. Parce que sinon, avec ma fille, on ne pourra plus faire aucune sortie, vu qu'il n'y a plus rien. Sachant que dans mon défi 5 euros, hein, pour information, moi, là, s'il n'y a rien, bah, il n'y a pas de loisirs. On va être clair. Je ne vais pas inventer de l'argent pour les loisirs. Donc, et les 5 euros qu'il y a dans mon autre classeur, c'est pour partir en vacances. Donc celui-là, il va quand même falloir que je le renfloue. Pourquoi pas, sinon, après, si je peux échanger pour les mettre dedans. Bon, je verrai bien. Mais ouais, je pense que le dernier billet, on va le mettre dedans. Donc là, je vais mettre moins 20. Et la semaine prochaine, si tout va bien, on mettra les 20 euros. Comme ça, vous savez déjà quelle case. Ah, par contre, s'il y a des gens parmi vous qui ont celui-là, je suis vraiment désolée de vous spoiler. Mais bah, pas trop le choix, vu que je suis un peu en avance. Sinon, il faudrait que je le fasse dans mon coin. Dites-moi si vous voulez que je continue à vous montrer ce que je gratte. Sinon, bah, celui-là, je le remplis dans mon coin, quoi. Alors, on va mettre un billet de 5. Hop.
Et les pièces qui restent, je vais les mettre dans mon petit pot en attendant de recevoir mon beau défi que m'a fait Linda. Voilà, donc on a 2, 3, 4, 5 euros, on a dit 60. Alors je vais juste prendre ça, je vais vous épargner vos oreilles. Donc là, plus 5, 60. Ça fait 10,90 €. Voilà. Et ben, je pense qu'on a fait le tour. Je pense que je vous ai tout dit. Je vous ai montré mes épargnes, je vous ai raconté mes péripéties, je vous ai montré mes économies. Bah ouais, je pense qu'on a fait le tour. Et le petit chronomètre n'a pas encore sonné. Il va sonner dans 3, 2, 1. Voilà. Punaise, j'ai tenu, hein, j'ai réussi. Bon bah écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, je vous invite à mettre un pouce, un commentaire si vous en avez envie. À me... Comment dire? À vous abonner si c'est pas encore fait. Et puis ben, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye!